Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous remercions notre Dieu qui nous donne le privilège de revenir sur le web pour apporter le message de la vie. Nous étions en déplacement et par la grâce de Dieu, nous sommes de retour à Port-Gentil et nous sommes de retour dans les affaires de Dieu en ce qui concerne les émissions sur le web. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous retrouvez, selon votre fuseau horaire. Pour les uns, c'est un bonjour, pour les autres, c'est un bonsoir. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous avons intitulé « L'urgence de la mission et l'éthique du moissonneur ». L'urgence de la mission et l'éthique du moissonneur. Gloire à Dieu. Donc notre texte se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 35. L'évangile de Jean au chapitre 4 et le verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Gloire à Dieu. Le contexte nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait finalement pris un voyage quittant, n'est-ce pas, le sud, la province du sud, la province de Judée, pour remonter au nord, pour repartir en Galilée. Et Jésus était donc en voyage et avec lui ses disciples. Et ayant parcouru une bonne distance, en quittant le sud, donc Jérusalem, pour la Galilée, au nord, il passe par la province centrale, celle de la Samarie. Et ils arrivent dans une ville, n'est-ce pas, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là, la Bible dit, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au fond du puits. C'était environ, là, c'était dans les après-midi. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Gloire à Dieu. Et donc voilà Jésus qui est fatigué du voyage. Vous savez, bien aimé, à ce moment, il n'y avait pas de voiture. Comme aujourd'hui, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. Aujourd'hui, Israël est bien développé. Il y a des routes modernes, des avions, des trains. Gloire à Dieu, aujourd'hui, les gens peuvent voyager avec facilité. Mais à cette époque-là, ces choses n'existaient pas. Les gens allaient à pied ou avec les chevaux, ceux qui pouvaient en avoir, ou sur les ânes. C'était le luxe. C'était leur véhicule, âne ou cheval. Gloire à Dieu. Jésus fatigué du voyage. Il va s'appuyer à côté du puits de Jacob pour se reposer un peu. Et pendant ce temps, il envoie ses disciples aller en ville chercher un peu à manger et pour se fortifier. Pendant qu'il était là, fatigué, attendant le retour de ses disciples, voilà une dame, n'est-ce pas, de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus entame une conversation avec la dame. Jésus lui demande à boire. La femme est surprise parce que Jésus
est, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Et elle est de la Samarie. Et la dame fait savoir à Jésus-Christ qu'il y a un conflit culturel entre les habitants de Judée et ceux de la Samarie. Parce que à l'époque où Israël était sous occupation, la Samarie était mélangée. Oui, Nebuchadnezzar avait envoyé, n'est-ce pas, son peuple se mélanger avec les Juifs qui étaient restés en Samarie, ou du moins les Israélites de la Samarie. Et ils étaient considérés comme une race hybride. Et donc, aux yeux des sudistes, ils étaient comme des impurs. Et donc, les sudistes ne voulaient pas avoir de relations avec eux, ceux de la Samarie. Et la femme, donc, est étonnée que quelqu'un du Sud entame une conversation avec une Samaritaine qui est considérée comme une race impure, une hybride. Alors la dame est étonnée, elle dit, mais non, mais tu fais exception. Tu fais exception, parce que naturellement, il y a une amitié, nous sommes comme des ennemis, même si habitant dans un même territoire d'Israël, mais on n'a pas de relation, on se regarde comme des petits ennemis. Mais tu oses quand même briser cette barrière. Qui êtes-vous? Et Jésus, au fil du temps, finit par convaincre la dame. Lors de cette conversation, la dame finit par découvrir la vraie identité de Jésus-Christ, que Jésus était le sauveur du monde. Le sauveur du monde, Jésus était spécial, il était particulier. Jésus était un juif spécial, un juif particulier, oui, qui pouvait briser cette barrière culturelle que le péché et le complexe de supériorité avaient érigé entre les enfants d'un même territoire. Voilà, la femme découvre que Jésus, oui, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est le prophète venu de l'Éternel pour sauver le monde. Jésus, c'est le Messie qu'Israël attendait depuis des années pour venir et sauver la nation tout entière de la puissance du péché, oui, de la puissance du diable. Jésus était donc l'avenir du peuple. Jésus était le roi du peuple. Jésus était le refuge du peuple. Jésus était le maître du peuple. Jésus était le berger du peuple. Jésus était le gardien du peuple. Jésus était le propriétaire, alléluia, du peuple. Jésus était le fils du peuple, le fils d'Israël. Jésus était le roi d'Israël, le fils de David, l'héritier du trône. La femme a découvert, oui, l'identité de Jésus-Christ. Jésus était celui qui pouvait la sauver de ses péchés. Jésus était le libérateur de cette dame. Vous voyez, elle croupissait dans la misère spirituelle, elle croupissait dans la prostitution. Oh, elle n'en voulait pas, mais elle n'avait pas les forces pour se délivrer, se libérer du pouvoir de la prostitution et des adultères. Oui, cette dame, ce jour-là, fut délivrée, ayant rencontré le libérateur, ayant reconnu en ce libérateur, oui, son identité véritable, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui purifie, celui qui sanctifie. La dame fut sauvée. Gloire à Dieu. Et voilà, la femme est sauvée. La Samaritaine est sauvée. La Samaritaine est réconciliée avec le Juif. Oui, au moyen du salut que le Juif a apporté à la Samaritaine. Et le Juif dira à la Samaritaine, le salut vient de nous, mais ce salut n'appartient pas seulement aux Juifs, mais il appartient au monde entier, à vous, Samaritains et Samaritaines en particulier. Et pendant que Jésus est en train de bénir cette dame, voilà ses disciples qui arrivent et qui lui demandent de manger. Et ils sont étonnés que Jésus soit en train de parler avec une dame. Et quelle dame? Une Samaritaine ou une mauvaise femme, selon leur concept, une femme qui n'a pas le droit de s'approcher de leur Seigneur, de leur Sauveur.
Oh, bien, les disciples étaient loin de connaître la véritable identité de celui qui les servait, qu'il appelait maître. Oh, Jésus dit à ses disciples, oh, alors que ces derniers le pressaient pour manger, il dit, oh, mes amis, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai une nourriture supérieure à manger, plus que celle que vous me proposez. Ah, Seigneur, quelle est cette nourriture? Oh, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ma préoccupation essentielle dans la vie. J'ai été envoyé par mon Père pour accomplir sa volonté. Et sa volonté est que les âmes soient sauvées de l'emprise du péché et du diable. Oui, je suis venu, c'est ma nourriture, la volonté de Dieu, le salut des âmes. Oui, voilà ce qui m'a emmené à descendre du ciel pour la terre. Oui, c'est pour présenter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui vient sauver les pécheurs, qui vient détruire l'inimitié entre les hommes, entre les races, entre les cultures, entre les ethnies, ou entre les peuples, entre les nations. Voilà, il est venu pour réconcilier, détruire ces murs, ces barrières culturelles, ces complexes d'infériorité ou de supériorité. Christ est venu les détruire pour unir les hommes et les femmes, les races et les ethnies. Oui, dans un grand royaume appelé le royaume de Dieu. Oui, Jésus dit à ses disciples, il dit, voilà, la moisson est déjà mise, le champ déjà blanchisse. Voilà, c'est le moment de moissonner. Il levait les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus a dit à ses disciples, les amis, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Les amis, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. La moisson est déjà mûre. La moisson est prête. C'est le moment d'aller vite dans le champ pour rentrer cette moisson. Sinon, elle va se perdre. Chers frères et sœurs, cette parole nous interpelle. Nous qui vivons ces derniers temps. Ce que la Bible appelle dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, la Bible a prophétisé qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se passer dans les derniers temps. Les épreuves, les derniers temps. Les derniers temps, il y a un côté la grande effusion du Saint-Esprit. Oui, de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de preuves des derniers temps. D'un côté, la grande effusion de la gloire de Dieu. De l'autre côté, les déceptions. Et oui, les défections. Oui, l'apostasie, le syncrétisme. Vous voyez, l'abandon de la foi. Donc, ce sont les éléments, n'est-ce pas, des derniers temps où, de l'autre côté, il y a des gens qui vont devenir froids. Il y aura des traîtres. Vous voyez, des Judas des derniers temps qui vont trahir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, les événements des derniers temps, il y aura, oui, les abandons de la foi, les apostats. Vous voyez, ceux qui vont abandonner la foi. Il y aura des syncrétistes. Vous voyez, ceux qui vont mélanger. Voilà, un fourre-tout, qui vont mettre tout, n'est-ce pas, au nom, quelquefois, de la culture, mélangeant. Vous voyez, et ce qui ne peut pas être mélangé. Dans les derniers temps, il y a les fusions, il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la contrefaçon. Alors, dans les derniers temps, Jésus dit, c'est aussi le temps de la moisson, où les champs blanchissent. Et nous sommes dans un contexte particulier, dans l'histoire du monde moderne. Le monde est éprouvé par un ennemi qui circule dans le monde entier, qu'on a nommé
Covid-19 avec ses variantes. Un ennemi qui circule dans le monde entier, qui éprouve les habitants de la terre. Et dans cette épreuve-là, plusieurs sont déjà tombés. Et c'est ce que la Bible parle de l'urgence de la moisson. La moisson est mûre, mais il faut que les moissonneurs, voyez, accélèrent la moisson, parce que la moisson risque de se perdre avant qu'elle ne soit rentrée dans les greniers, dans les dépôts. Oui, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, dans l'église. La moisson peut se perdre. Et dans le contexte du monde actuel, l'église, c'est le moissonneur de Dieu. Et le monde entier, c'est le champ de Dieu. Et les champs qui ont blanchi, ce sont le cœur qui sont déjà prêts à entendre la bonne nouvelle et à être sauvés, à être gagnés à Jésus-Christ. Mais ce cœur attend les moissonneurs. Les moissonneurs, ils moissonnent avec quoi? Avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de l'urgence pour la moisson. Parce que la moisson peut se perdre. Dans le naturel, vous voyez, quand le gombo est déjà prêt, s'il n'est pas moissonné au temps fixé, alors le gombo va perdre, vous voyez, sa douceur, sa tendresse. Le gombo deviendra dur comme une sorte de fibre. Et on ne pourra plus, n'est-ce pas, le consommer comme il se doit. Parce qu'il y a un temps précis où il faut arracher, couper le gombo pour le préparer, pour que nous ayons une bonne sauce. Donc il y a un délai, oui, pour la culture. Il y a un délai. Même le maïs, dépasser un délai, on ne peut plus, n'est-ce pas, le consommer frais. Et là, il faut encore d'autres méthodes de transformation pour consommer le maïs. Et beaucoup de semences sont pareilles. Il y a un délai. Si nous voulons, n'est-ce pas, moissonner la nourriture fraîche, il y a un délai. Non, on peut perdre la moisson. On peut perdre la moisson par la mort. Vous voyez, l'homme a un délai bien limité sur la terre. La Bible nous parle de 120 ans, plus ou moins, le maximum que Dieu a donné à l'homme aujourd'hui. Il y a des rares personnes qui vont jusqu'à 123, 127 ans. Rarement encore, on atteint 120. Peut-être dans les pays asiatiques, quelques rares personnes atteignent les 120. Mais sinon, vous voyez, ça c'est la moyenne, vous voyez, que Dieu a donné à l'homme aujourd'hui. Donc l'homme est limité. L'homme est limité. L'homme est limité. La vie sur la terre est limitée. Donc si l'homme n'est pas moissonné par l'évangile de Jésus-Christ, alors il passe. Et il passe, après ses 120 ans, il part dans la poussière. Et là, la moisson est perdue. Si cet homme-là, cette femme-là, cet enfant-là n'ont pas été moissonnés par l'évangile de Jésus-Christ, alors il serait perdu à jamais. Alors, chers frères et sœurs en Christ, toi qui fais partie de l'Église, moi qui fais partie de l'Église, nous qui faisons partie de l'Église, nous sommes les moissonneurs. Nous sommes les moissonneurs de Jésus-Christ. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ces moissonneurs-là, envoyés dans le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est le monde. Le monde où nous vivons. Chacun de nous dans un coin. Certains sont ici à Port-Gentil, d'autres à Libreville, d'autres dans d'autres pays africains, en Asie, en Europe, en Océanie, dans les Amériques, dans les îles lointaines de la terre et de la mer. Chacun dans son coin. Oui, là où tu es le moissonneur de Jésus-Christ. Tu as la responsabilité de moissonner les âmes qui sont dans ta ville, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille. Oui, c'est toi le moissonneur de Jésus-Christ. Et cette moisson-là est urgente. L'épreuve est en train de passer. Il y a déjà l'âge limite de la vie sur la terre qui constitue, n'est-ce pas, un autre accélérateur, oui, de la perte de la moisson, qui limite l'action du moissonneur. Et Jésus dit, il y a donc urgence que les moissonneurs envahissent le terrain, le champ, là où il se trouve. Oui, qu'ils jettent les fossiles et qu'ils commencent à moissonner au travers de l'évangile, au travers de ton propre témoignage. Parle de Jésus. Oui, dans ta maison, parle de Jésus.
dans ton voisinage. Parle de Jésus dans ton quartier. Parle de Jésus dans ton service. Parle de Jésus dans ton établissement scolaire. Parle de Jésus là où tu travailles. Parle de Jésus au marché. Parle de Jésus en route. Parle de Jésus partout où tu te tiens. Parle de Jésus. Aide quelqu'un à connaître Jésus. Aide quelqu'un à recevoir Jésus-Christ. Aide quelqu'un à sortir de son péché. Aide quelqu'un à sortir du chemin de l'enfer. Aide quelqu'un à sortir de la mort spirituelle. Aide quelqu'un à recevoir l'évangile du Seigneur Jésus, à préparer son avenir céleste. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours approchent. Le Fils de l'homme est à la porte. Il revient. Il revient bientôt. Il revient. Il revient pour nous chercher. Il nous prend par la mort physique. Il nous prend par la résurrection. Il nous prend par l'enlèvement. Alors, si la mort physique, oui, nous rapproche de Jésus-Christ, est-ce que ta maison est déjà prête? Est-ce que toute ta famille est déjà prête? Est-ce que ton village est prêt? Est-ce que tes collègues sont prêts? Est-ce que tes condisciples de classe sont prêts? Est-ce que tes collaborateurs sont prêts? Est-ce que tes subalternes sont prêts? Est-ce que notre ville est prête? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la responsabilité du moissonneur. Nous devons faire vite pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Que chacun de nous mouille le maillot. Que chacun de nous ait la main dans la part de Dieu. Que chacun de nous, n'est-ce pas, soit dans le champ. Dans le champ. Et Proverbe dit, celui qui dort, un fils qui dort pendant la moisson fait honte à son père. Vous voyez, nous sommes à la période de la moisson. Si tu dors, c'est-à-dire que tu ne fais rien pour aider Jésus-Christ à gagner les âmes, tu fais honte à ton Père Céleste, à ton Dieu, à ton roi, à ton berger. Alors, mettons-nous à l'œuvre. Et à l'œuvre dans les normes de la parole de Dieu. Voilà, nous avons parlé de l'éthique du moissonneur, c'est-à-dire que sa conduite, sa façon de vivre et de travailler. La moisson est urgente, mais on ne dit pas au moissonneur de fabriquer les conversions des âmes. Non, on ne dit pas au moissonneur de forcer les âmes à se donner à Jésus. Non, on ne dit pas au moissonneur de tromper les âmes, de donner une fausse espérance aux âmes par rapport à la foi en Jésus-Christ. Non, non, on dit au moissonneur d'être vrai, de dire la vérité. Voilà, quelquefois, suivre Jésus, c'est au prix du sacrifice de sa vie. Voilà, il faut des fois haïr sa propre vie. Il faut prendre des décisions fermes, des décisions qui peuvent nous faire humainement mal, mais qu'il faut prendre. Voilà, pour prendre Jésus-Christ, pour s'accrocher à Jésus-Christ. Quelquefois, il faut perdre, vous voyez, les intérêts personnels auxquels on était très attachés, dans le but, vous voyez, de gagner Christ. Le moissonneur doit dire la vérité aux âmes. Le moissonneur lui-même doit se garder, vous voyez, de tomber dans les pièges des ténèbres. Le moissonneur lui-même doit marcher en esprit et en vérité, dans l'amour et dans l'obéissance, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Donc, chers frères, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et c'est le jour maintenant de la vérité. Le moissonneur, sois vrai avec ta propre vie, avec ta foi. Sois vrai, chers frères et sœurs. Ce n'est plus le moment où on joue avec la vie chrétienne. L'épreuve est à la porte. L'épreuve est dans la rue. L'épreuve parcourt la terre tout entière. Alors, chers frères et sœurs, que chaque moissonneur se sanctifie, que chaque moissonneur se purifie, que chaque moissonneur soit en règle avec son Dieu. Et que, une fois que le moissonneur s'est examiné, le moissonneur s'est réglé quant à la parole de Dieu, il s'est amendé, alors le moissonneur peut sortir pour aller ramener la moisson dans le royaume de Dieu. Regardons les champs qui déjà blanchissent. Notre ville est déjà prête pour être moissonnée. Notre province est déjà prête pour être moissonnée. Notre pays est déjà prêt pour être moissonné.
Certainement, dans votre ville aussi, votre ville est prête. Votre province est prête. Votre pays aussi est prêt à être moissonné. Partout où se trouvent les moissonneurs de Jésus-Christ. Oui, ces endroits sont déjà prêts. Prêts pour le retour de Jésus-Christ. Prêts pour être moissonnés pour le royaume de Dieu. Alors, allons à l'ouvrage et tout en veillant sur notre propre vie. Sauvons-nous nous-mêmes et sauvons notre prochain avec l'évangile de Jésus-Christ. Il y a urgence. Urgence. Il ne faut pas que l'ennemi emporte quelqu'un dans ta famille alors qu'il n'est pas encore sauvé. Il ne faut pas que l'ennemi emporte quelqu'un de ton voisinage alors qu'il n'est pas encore sauvé. Il ne faut pas que l'ennemi emporte tes connaissances alors qu'ils ne sont pas encore sauvés. Alors, faisons tout pour aider les nôtres, nos connaissances, à être sauvés avant que le temps de départ ne le surprenne. Dieu soit avec toi, Dieu soit avec moi, Dieu soit avec l'Église qui est le moissonneur de Jésus-Christ dans le Gabon et dans notre ville de Port-Gentil. Père, nous te remercions. Toi qui as préparé ces temps-ci, le temps de la proclamation de la bonne nouvelle, le temps de la moisson, Seigneur. La moisson est déjà prête et elle n'attend que les moissonneurs pour aller dans les champs et travailler efficacement pour rentrer cette moisson dans la bergerie du Seigneur, dans la maison de Dieu. Seigneur, je prie pour l'Église du Gabon, dont nous faisons tous partie. Seigneur, je prie pour notre Église, l'Église du Seigneur dans le Gabon de Dieu, pour qu'elle soit consciente de ces moments dans lesquels le pays, et comme le reste du monde, traverse. Le moment d'épreuve qui fait partie des moments des derniers temps. Mais c'est aussi des moments merveilleux où la gloire de Dieu descend sur l'Église pour la remplir, l'équiper, afin de rentrer la moisson des derniers temps. Seigneur, Seigneur, je prie que l'Église soit efficace pendant cette période de preuve, Seigneur. Qu'elle soit très efficace par le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer avec force la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui vient sauver le monde. Sauver le monde. Sauver le monde. Oui, de toutes les situations qu'il traverse aujourd'hui. Seigneur, que l'Église soit efficace. Que la bonne nouvelle sur nos lèvres soit efficace. Seigneur, pour changer les destins de nos concitoyens. Pour les ramener sur le chemin de la vie. Et dans le royaume de la vie. En Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Église dans le Gabon. Je bénis le corps de Christ dans le Gabon. Je bénis les moissonneurs de Jésus-Christ dans le Gabon. Je bénis les princes et les princesses de Jésus-Christ dans le Gabon. Je bénis l'œuvre de Dieu dans le Gabon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la moisson de notre pays, le Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Toi qui moissonnes. Oui, beaucoup d'âmes dans notre pays. Seigneur, que les circonstances actuelles soient tout simplement transformées en accélérateur de la moisson dans notre pays. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.